Non, mais moi, je veux pas de rachamim, pas de miséricorde, comme ça, je sais que c'était la rigueur que vous étiez. Travailler sur vous à être dur avec soi-même, pour dire quand je prends une chemin, je vois ni à droite ni à gauche. Je vois quoi? Le but. Rappelez-vous, les cirques, qu'est-ce qu'il fait les cirques? Hein? Faut un équilibre pour aller sur un fil comme ça. Mais c'est quand même pas le plus difficile. C'est quoi le plus difficile? Quand il doit tourner. Quand il doit tourner, c'est le plus difficile. Encore tu marches, ça fait des années il fait ça. Il a bien appris quand même à marcher sur un fil. Il a plus de vertige quand il regarde en bas. Mais quand il doit tourner, c'est là le plus difficile. Est-ce qu'il va trouver encore l'équilibre? Dans la vie, on a souvent des tournages. On doit tourner, on doit changer nos directions. Et c'est là que des fois l'homme, ça veut dire que je dois changer mon comportement, ma manière, mon façon de penser, plein de choses. Et c'est là qu'on commence à aller derrière. Mais si j'ai une but, je vois quel est le but. Je vois le but final, pas le but dans 10 minutes, parce que c'est des petits buts. Je dois avoir en grand, au loin. Au loin. Quand on voit comment? Oui, oui. Quand je vois le bout final, ça, malgré toutes les petites choses qui ne vont pas des fois comme on veut, ça arrive à être en harmonie. On arrive, Bezrat Hashem, à faire les changements. Que ce soit pour aller en cours, que ce soit s'habiller tzniut, faire Shabbat, changer ma façon de regarder la vie, guérir d'un problème, guérir de toutes choses possibles, avoir une autre vision sur mes enfants, sur mon mari, sur ma vie. Et ça, c'est des choses qu'il débloque. Quand tu débloques, quand tu as compris que pour cette tournée, ça me demande un changement, et tu l'acceptes, et tu les vis, donc les choses après, ils se débloquent. Je ne sais pas si vous avez écouté les cours d'aujourd'hui sur le bonheur. Vous avez écouté sur le bonheur. Hier, on a parlé sur la simcha. Mais si on voit juste la racine de tout ça, c'est tout le bonheur, la joie, ce que vous voulez à la fin, tout. Si je me base que vous avez écouté les cours, sinon on peut faire une petite rappel rapide. C'est tout ici dans la tête. Ta simcha, ton bonheur, parce que le bonheur c'est quoi? Osher. Le osher, que l'homme il cherche à être heureux. On voit très bien que tous les domaines que l'homme y touche, il essaye, il a fait, il voit que ça ne lui donne pas le osher. Alors il dit, bon, comme je n'ai pas eu ça, peut-être c'est ça qu'il va me donner le bonheur. Mais finalement, après, on voit que l'homme il a fait les détours et il revient, il peut témoigner que être heureux, ça ne dépend pas des matériels. Aucun bateau, aucune vie, aucun milliard peut amener l'homme à être heureux. Ça, il faut être certain dans vos têtes. Ça, enlevez ça, que mon simcha, que je sois heureux, dépend de quelque chose extérieur. Jamais c'est quelque chose extérieur. Ma simcha, mon bonheur, dépend première chose de moi. Ça vient de moi, nachal novea, comme comment on dit nachal, quelque chose comme une puits qu'elle se remplit, de toi-même elle se remplit. Si tu penses que ton bonheur dépend d'un tel, dépend de l'argent, que je change la maison, peut-être je vais avoir un enfant, peut-être je marie, c'est des choses qui peuvent t'aider à être. Bien sûr, 5 minutes, 1 heure, 1 semaine, un mois, peut être bien. Mais moi, je vous parle, le osher, c'est quelque chose qui est le kavua. Ce n'est pas des petites vides que j'ai vidées, j'ai rempli. Je suis contente, mais encore, il est encore vide. Donc, quand est-ce qu'on va finir avec ça? On se vide, on remplit. On se vide, on remplit. Nos têtes, elle est fatiguée. Vous vous souvenez, on a parlé de ça. La fatigue ici dans la tête, ça nous pompe toute notre énergie. Mais si je vais arriver à être bien, une bonheur que c'est commence dans ma marshava. Vous vous souvenez, marshava, les mêmes lettres de mon simcha. Donc mon bonheur, il dépend de quoi? Il dépend de moi-même. Exact. Mon bonheur, comment il arrive? Quand je comprends que ce qu'il me fait aujourd'hui, mon chelek à moi, d'accord? Il est là aujourd'hui,
c'est pas sûr qu'il va être le même demain ou après-demain et dans 1 an ou dans 2 ans, dans 10 ans. Ma part à moi, il change en fonction de mon chemin. Si tu crois, c'est comme quelqu'un il dit, ah oui, mais ils disent que c'est qu'il est riche, qu'il est content de sa part. Donc ma part aujourd'hui, je suis, je n'ai même pas un centime, donc je ne suis pas mariée, pas dans ce cas. Ma part, donc je vais être contente. Donc ça veut dire que ça va rester toujours comme ça? Pas du tout. Rabbi Akiva, il n'avait même pas de quoi nourrir sa femme et ses enfants. Tellement qu'il était brisé, qu'à Kadosh Baruch Hu, il fallait qu'il envoie un malach, qui est venu comme Eliyahu Hanavi, qui lui a dit, bonjour, vous avez un peu de paille? Il a dit à sa femme, ouais, il y a quelqu'un qui n'a même pas, il n'a pas. Ça lui a remonté. Chachamim, il dit, si Kvar il est venu Rabbi Akiva, pourquoi il n'a pas, Eliyahu Hanavi, pourquoi il n'a pas amené un peu de, quelques pièces d'or, comme ça il a de quoi bouger en attendant. Chachamim, ils disent, il fallait, sa part de cette période-là, c'était une pauvreté totale. Pour que plus tard, tu auras Rabbi Akiva, que tu auras Rabbi Shimon Bar Yochai, que tu auras toute la Torah, qu'on aura les Zohar, qu'on aura toute la Torah aujourd'hui. Mais si on aurait donné un peu de pièces d'or pour qu'il aura de quoi bouger, c'est vrai que sur le moment, ça lui fait du bien, mais on loupe quelque chose, que c'est ça le but qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé pour l'homme à cette période qu'il aura qu'une partie. Mais si tu es en connexion avec ce qui t'arrive, si tu es, tu es en harmonie, en connexion avec la chose, plus ça va, plus tu ressembles à maman. Ah ouais, grave. Plus ça va, plus on est en connexion, plus on avance, et plus on est en connexion avec tout ce que j'ai vu, ma part, mon étape, ce que j'ai en train de passer. Chaque fois que je suis en connexion avec ça, j'arrive à être en besimcha. C'est quoi la simcha? C'est que je commence à avoir une manière de voir les choses, d'une vision, que c'est, après ça devient une mode de vie. Et de là, vous pouvez travailler la colère, vous pouvez travailler toutes les mauvais traits de caractère. Parce que on a dit, vous vous souvenez, on a dit il y a 2 racines, vous vous souvenez? On a dit les racines, l'orgueil, c'est la racine. Les branches de la racine, c'est la colère, la jalousie, l'orgueil, être rancunière, envie, etc. Et dedans, il y a la colère. Parce qu'on doit parler un petit peu, on va finir de la semaine dernière, la colère dedans. Maintenant, c'est quoi que tu vois les gens qui toujours ils sont pas contents, toujours ils se plaignent, ils grognent, ils sont toujours comme ça. Ça veut dire que tu dis, je comprends pas, tu voulais ça, voilà, tu l'as. Maintenant, ok, après, tu vois encore la personne, il n'est pas content. Et je vous avais raconté cette histoire avec, il y avait un tzaddik dans la synagogue, un grand tzaddik qui était un petit peu caché, et que chacun demandait une bracha, et les brachot, c'était... Alors un, il vient, il lui dit, Rabbi, je suis pas content, il était triste, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il lui dit, la famille de ma femme, ils sont pauvres, je peux plus avec eux. Chaque fois que j'ai quelque chose, il faut que je m'en occupe d'eux constamment, c'est pas facile. Et après, il y a une autre qui vient, il lui dit, ma femme, elle est très très moche, je n'arrive pas, je peux pas. Et je suis triste à cause de ça. Et il lui dit, Ratso, je t'ai appelé Chana, que Chana, elle va être belle et tout. Après, il va, une autre, je ne me rappelle plus, le troisième, qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça, plein. Il a fait à tout le monde la brachot, tout le monde était content. Il le voit après quelques temps. L'autre, encore plus, il fait la tête. Il dit, Makara. Il dit maintenant qu'elle est devenue belle, elle est devenue orgueilleuse, elle ne me calcule pas. Une catastrophe. Il voit l'autre aussi. Makara, autant tu fais la tête. Il dit, waouh, maintenant, sa famille est devenue riche. Alors là, c'est pas moi qui l'aide, il m'écrase maintenant, comme si je suis le pauvre. Alors il a dit stop. Les gens, il y avait plein de gens qui ont dit stop, je ne vous donne plus aucune bracha. C'est quoi les leçons de cette histoire que je ne sais pas s'il était vrai ou pas, mais en tout cas c'était dans un livre, il explique quoi? Que chacun, Akadosh Baruch Hu, il nous donne, mais c'est juste si on a
cette vision déterminée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre, que chacun de nous, sans exception, Akadosh Baruch Hu, ce que tu as besoin aujourd'hui, à la millimètre près calculé pour toi. Aujourd'hui, demain et après-demain, et jusqu'à la fin de ta vie. Donc, si tu rentres ça dans ta tête, tu enlèves la jalousie, tu enlèves l'envie et tu cherches plus l'honneur. Ces trois choses-là qui enlèvent complètement la simcha de l'homme. L'homme n'arrive pas à être besimcha. Comment un homme il peut être besimcha s'il croit, s'il est jaloux de quelqu'un? Celui-là qui est jaloux, il dit quoi? Que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a mal calculé les choses, donc il m'a oublié. Donc il n'y a pas pire des choses quand quelqu'un il est jaloux, tout de suite il doit arranger sa émouna. La basis pour ne pas être jaloux, c'est d'abord la émouna. La émouna, elle doit être quelque chose de fort en moi. Si je comprends que ces trois choses-là, c'est impossible d'arriver à être heureux si j'ai la jalousie, même un seul. Disons que tu n'envies pas ce qu'il y a chez les autres. C'est un qui est lié à l'autre. Il faut savoir que tout ça, c'est des branches qui viennent d'un orgueil. Donc, un, il dépend de l'autre. Donc, disons que la plus forte chez toi, c'est la jalousie ou l'envie, ou tu cherches un kavod. Il suffit que tu as un, c'est un des trois-là, empêche à l'homme à être heureux. L'homme, il ne peut pas être heureux. Tu peux lui donner ce qu'il veut. Jamais il arrive à être heureux à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la marshava qu'il est unique dans ce monde. Il n'a pas la marshava qu'il est content de sa part. Donc si tu es content de ta part, il n'y a pas de place la colère. Pourquoi? Marshava? Pensez. Oui, excuse-moi, vous me dites, des fois je dis des mots comme ça rapides en hébreu, vous me dites, tu arrêtes, je vous explique. Donc si on a... Et j'étais où? La pensée. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas, on peut pas arriver à avoir cette pensée. Je dis dans les cours qu'il y a quelqu'un qui il a amené un tableau, il a montré un tableau à quelqu'un. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois ici? Mais ce qu'il a vu vraiment, c'est une quiche-couche, comme on dit. Alors, tarbouillage. Il lui dit, qu'est-ce que je vois? Rien de spécial, un tableau, kaka kishkushim. Alors, il dit, non, regarde bien, tu vas voir, il y a une image d'un visage. Et la personne commence à se concentrer sur cette image. Il lui dit, waouh, c'est vrai que maintenant que tu m'as dit, j'ai en train de voir l'image. Alors, Chachamim, il explique, qu'est-ce que ça change entre un homme qui pense à une chose, par exemple, il pense sur une idée. Qu'est-ce que ça change les 5 minutes avant qu'il a pensé sur une idée, qu'il avait plus d'enseignements, et qu'est-ce que ça change les 5 minutes après? C'est la même chose, l'obscurité qu'on a parlé à Hanouka. On dit que Hanouka, c'est une lumière très très forte qui nous illumine toute l'année. Bezrat Hashem, on voit au fur et à mesure, on va voir ça. Rachamim dit, ça sert à quoi qu'on a une lumière, mais après on va être encore dans l'obscurité. Rachamim, il dit, l'obscurité avant la lumière, c'est pas les mêmes obscurités après la lumière. Donc une fois que tu as une lumière, une fois que ta pensée, elle est différente, tout change. Dès le moment que tu me dis qu'il y a un visage dans cette photo, dans ce tableau, mon image maintenant, il n'est pas, comme on dit, léger, il cherche quelque chose. Mais dès que pour moi, il n'y a rien, donc je cherche rien du tout. Ça veut dire que chaque chose dans la vie, c'est comment les pensées, les regards que j'ai sur la chose, c'est ça qu'il compte. Si j'ai une regard de pauvre, donc je suis pauvre. Si j'ai sur moi je parle, si j'ai une regard de quelqu'un qui est épanoui, il lui manque rien, donc il me manque rien. Si j'ai une regard, une pauvre fille, tu as 30 ans, tu n'as pas encore des enfants, tu n'es pas encore mariée, au contraire, tu as 30 ans, toute la vie elle est devant toi. Et tu commences à te remonter dans ton façon de voir les choses. Il commence à être rempli avec quoi? Que je ne me compare pas avec rien du tout. Je suis sur un île désert. Il n'y a pas, quand tu es sur un île désert, de qui tu vas être jalouse? Avec qui tu vas être comparé? Avec qui tu vas chercher les kavod? Parce que les kavod, c'est... Des fois, les gens ils disent, j'ai honte, je vais dans un mariage, toute la famille, alors c'est quand ton tour. Donc, kavod,
C'est pour elle, c'est une honte. Donc tu vois les kavod, comment ils jouent. Tava, je vois ce qu'il y a chez les autres. Chaque fois que je vois, l'autre il a encore un bébé, je veux encore moi aussi un bébé. De toute façon, le Rambam, il a dit tout ce qui se passe dans la société, l'homme il est influencé de son entourage. Ce qui se passe autour de lui, parce que s'il n'y avait pas la sviva, si tu habites dans un île désert, s'il y avait comme avant, là, il dort où il y a, il mange quelque chose pour tenir, mais comment il s'habille pas. Aujourd'hui, l'homme il vit par rapport au monde entier. Donc il n'arrive pas à être heureux, il n'arrive pas à se focaliser son regard sur lui, sur sa famille qu'il a, sur les enfants qu'Hachem il lui a donné, sur la situation financière, sur la vie que tu as, sur l'homme que tu as, sur tes enfants que tu as. Dès que l'homme il sort de chez lui, il fait un petit tour, il revient, il n'est pas content. Parce que toujours tu vas trouver quelqu'un qui vit mieux que toi, qui est plus beau que toi, qui est plus belle, qui est plus mec que toi, qui est plus, je sais pas, la moindride. Toutes les choses les plus qui nous, chacun doit prendre des choses de la vie qui peut les réveiller, de comprendre que comme je suis pas heureux, c'est pas parce que mon mari m'énerve, c'est pas parce que j'ai pas d'enfant. Ça c'est en plus, c'est sûr que c'est quelqu'un dit ouais, on ne peut pas dire que l'argent ça fait pas bien sûr l'argent ça aide, les enfants quand tu as besoin ça aide, tout ça ok, mais si tu travailles pas la racine à l'intérieur de toi, d'avoir une vision qui est collée avec Akadosh Baruch Hu, qu'il est toujours lié avec Hachem, que ce soit pour être heureux ou être besimcha, qu'elle amène au bonheur à la fin, pour arriver à quelque chose de kavua. Pourquoi c'est important? Parce que si tu as cette regard que tu l'adaptes, mais au maximum, tu peux dépasser beaucoup de courants d'air dans la vie. Mais si ça, c'est une fois comme ça, des querelles, tu tombes, problème de l'argent, tu tombes, ça pitombe, ça te rejette 10 km à droite, comme on dit, dans les pensées, dans les comment on dit, l'argacha, des ressentis, chaque fois, chaque événement, ça te rejette quelque part, donc tu fais les tours, tu n'arrives pas à être stable et trouver une manière qu'elle est stable, que quoi qu'il arrive, j'ai ma émouna, mon chibour avec Hachem, mon chibour, qu'est-ce que je vis, c'est le meilleur pour moi. Vous savez combien de femmes, combien des hommes, il vit avec une femme ou avec un homme, et elle regarde son mari, et dans les pensées, elle dit, c'est sûr que c'est pas ma mazal. Certain, c'est pas mon mazal. Combien de gens, ils se lèvent chaque matin, ils vont au travail. Et ils disent qu'est-ce qui profite de moi dans ce travail. Profite de moi, moi je devais être quelqu'un de mieux. Une femme, veille de mariage, la veille de mariage, dis 2 ans après, avant, 1 an après, avant, 2 mois avant, les veilles de mariage, qu'est-ce qu'il me dit? Je sais pas, je sens que je mérite mieux que lui. Non, juste vous donner des idées, combien l'homme peut vivre une situation et pas être connecté avec la chose. Donc il ne peut jamais être heureux. Pourquoi? Cette femme, pourquoi elle croit qu'elle mérite mieux que lui? Parce qu'elle a des idées d'autres. Elle n'est pas concentrée sur elle-même. Est-ce que vous comprenez? C'est que Rabbi Akiva, il savait que cette maman-là, il doit être pauvre. Elle m'a la saute, je suis pauvre maintenant. Plus tard, je vais comprendre. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'il va m'aider quelques pièces d'or. Parce que je ne sors pas les meilleurs de moi si j'aurais ces quelques pièces d'or. Donc plus tard, d'ailleurs, Stam, parce qu'on parle de lui, il n'a pas quitté ce monde avant qu'il a mangé sur une table tout en or. Pour vous dire, il n'y a pas de problème. Hachem, il claque comme ça les doigts. Tu as la terre entière qu'elle te sourit. Vous savez, une fois, toutes les talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un talmid qui a quitté un peu la yeshiva, l'étude. Il est parti, il a fait à l'époque les tours du monde, je ne sais pas où il était, mais il est revenu un peu de cette monde-ci. Il a un petit signe de richesse et tout. Et le Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son Ruach HaKodesh, il a vu comment tous, il commence à être un peu jaloux. Et quoi, nous, on est en train d'étudier. Qui te dit qu'ils sont bas bechibour, ils n'étaient pas en chibour, ils étaient en séparation dans leur pensée. Est-ce que
j'étudie, c'est bien ou pas bien. Quand ils ont vu lui, ils avaient une envie qu'elle s'est réveillée, une jalousie. Il leur a dit comme ça, tous d'or. Il y avait une vallée, il a dit bika'a bika'a, itmali matbeot za'av. Il a dit vallée remplie de pièces d'or. Shinui teva, il a changé toute la nature. Une vallée, qu'est-ce qu'il y a de pierres? Comme ça, elle était couverte de pièces d'or. Il a dit à tous les élèves, maintenant, chacun peut servir. Servez-vous autant que vous voulez. Mais sachez une chose, vous prenez de votre olam haba. Personne, j'ai la chair des poules, personne a pris une pièce d'or. Les pièces d'or, servez-vous. Tu as pu remplir des sacs de olam haba. C'est que toute votre étude, c'est vrai que tu passes maintenant ta part à toi, ta part à toi maintenant, c'est des étudiants, des talmid chacham. Peut-être tu sauves la moitié de la planète avec chaque daf de Gemara que tu étudies, avec le ventre vide et ta foi, etc. D'accord? Mais qui te dit, si tu avais des yeux spirituels, tu pourrais savoir ce que tu fais? On ne voit pas. Ah, mais tu veux voir les choses, donc il n'y a pas de problème. Sers-toi de toute cette pièce, mais sache une chose, qu'il va te manquer une grande partie de l'Olam Haba. Donc, c'est quoi l'inyan? C'est que quand Chachamim, ils ont dit, vraiment un homme qui est riche, c'est pas qu'est-ce qu'il possède dans les comptes. C'est pas qu'est-ce qu'il possède vraiment matériellement. Parce que ça, Shlomo HaMelech, il a déjà dit, Akol Evel Avalim. Shlomo HaMelech, c'était pas une épicerie des coins de la rue il a fait un peu d'argent. C'était Shlomo HaMelech, le plus sage. Il avait, les rois qu'il avait tout. Imaginez-vous tout ce qu'un homme peut rêver dans cette monde-ci, combien il vit, 120 ans, combien il peut rêver. Tout ce qu'un homme peut rêver, Shlomo HaMelech, il a eu. Il n'a pas dit ça au début de sa vie. À la fin de sa vie, qu'il était roi, les plus sages, les plus chacham, les plus riches, de tous, une chokhma qui perçait les choses. À la fin, il a dit quoi? Akol Evel Avalim. Akol, tout. Il n'a pas dit, except Akol Evel Avalim. Cet monde, Akol Evel Avalim. Donc, de où il vient que l'homme il n'est pas content? De où il vient que l'homme il sent toujours qu'il lui manque une simcha, qu'aujourd'hui les gens ils tombent dans une tristesse. Il appuie sur le téléphone, sur Internet, il voit ce qui se passe dans le monde, et déjà leur manque il commence à grandir. Donc, il faut savoir que ta part à toi, tu n'as pas besoin de regarder ailleurs, ni chez personne. Tu as simplement besoin d'être mechouberet, d'être en connexion avec soi-même. Ce que je vis, c'est le meilleur pour moi. Et si j'ai besoin, il reste un grain sésame ou des milliers de plus, à Kadosh Baruch Hu, à la seconde que par rapport à mon tikkun, par rapport à mon réparation, j'ai besoin de ça, ça va, comme ça va devenir. Il n'y a pas rien qui l'arrête. Im Hashem, les Zohar, il dit, Im Hashem gazar gzera, mi yichol levatla. Et si Akadosh Baruch Hu, il a décidé quelque chose pour toi, qu'il peut te le prendre. Il n'y a pas, ça n'existait pas. Mais simplement, il faut que tu saches une chose. Plus tu vis ton moment, plus tu es en connexion avec ce que tu vis, plus tu vas être épanoui, plus tu vas être besimcha, plus tu vas être en connexion avec Hachem, c'est ce qu'il attend. Pourquoi il te sert comme ça? Parce qu'il attend, Hashmini na et colère, fais-moi écouter ta voix. À la place de faire écouter ta voix à tes copines, à psychologue, à n'importe qui, c'est bien. Parce que Shlomo HaMelech dit, parle, il n'y a pas de problème. Mais il y a une source que à lui tu dois tout viser. C'est après que tu as parlé peut-être à droite, à gauche avec ta copine, tu as lâché un petit peu. Sache que c'est avec Hachem qu'il faut parler. Et si tu t'habitues à parler avec Hachem, tu vas comprendre que plus tu parles avec Hachem, plus tu es en connexion avec toi-même, tu vas être en connexion avec Hachem. Et puis ta pari change. Tu dis quoi? J'ai dit, allez, ça y est, c'est bon. Je suis d'accord, ok, bon, tu ne veux pas que je marie, je suis contente. Pitom, le khatan arrive. Mais je vous assure, ce n'est pas des choses. Mot par mot, c'est comme ça. Dès que tu es comme ça sur la chose, quand tu juges avec ton logique à toi, parce que logique, on ne peut pas tous compter sur notre logique. Vous savez, pour compter sur notre logique, il faut qu'on soit collé à Hachem, collé à la Torah. Beaucoup de moussard. C'est quoi la Torah?
Quand tu vas voir ton Rav, tu dis Rav, j'ai besoin d'un conseil. Prends un conseil de ta copine, là, tu vas aller Rav. Comprends? C'est quoi Da'at Torah? C'est quelqu'un qui est le roi sur lui. Il a travaillé sa colère, il a travaillé tous ses midotes. D'accord? C'est quelqu'un qui est, je parle bien des Rav. Pas, parce que aujourd'hui on a l'habitude de tout le monde appeler Rav. Donc, c'est le Rav, il faut que tu connais bien ton Rav. Que c'est pas comme ça, tchic-tchac, tu l'as connu comme ça, il a l'air sympathique. Non, il faut prendre le temps. Que tu te connais, il te connaît. Et après, tu prends son avis. C'est quoi Da'at Torah? C'est que la Torah, elle te dit, tu ne peux pas faire confiance en toi. Ça, moi, je ne peux pas faire confiance en moi. Ok, je sais que c'est bien ou c'est pas bien. Je vais avoir quelqu'un qui est équilibré. Il a travaillé sur tous ses traits de caractère. Il est roi sur lui. C'est quoi roi sur lui? C'est la logique qu'il gère les sentiments qui sont dans le cœur. La logique, elle est dans le cerveau. Elle gère les sentiments qui sont dans le cœur. Et toutes les théavotes qui sont dans les kaved, les théavotes, les envies, il les maîtrise. Donc il a déjà, il n'a pas de risque de sortir de son monde à lui. Parce qu'on a dit au début, il y a 3 choses qui sortent l'homme de ce monde, si vous vous souvenez. Donc, si c'est quelqu'un qui est roi sur lui, il y a une kina qui vient, elle n'a pas de place, t'ava pas du tout. C'est le cerveau qui il gère les envies qui sont dans les foires. Il n'y a pas que c'est à l'envers. Si c'est à l'envers, il est rien, il ne peut pas être un roi. Donc, arriver à ça, on a besoin de beaucoup d'études, beaucoup de moussard, de travailler, chercher les vérités en nous. En attendant, toujours, même les plus grands raves, il a son rave à lui. Vous comprenez? Chacun, il a un rave, des raves. Parce qu'on dit, qui je suis, comptez sur moi. Je préfère demander à mon rave. Et mon rave, il demande à son rave. Et comme ça. Pour arriver à quoi? À avoir, oui, c'est sûr, le final. Mais pour arriver à prendre des décisions. Maintenant, si Bezrat Hashem, je m'adapte cette méthode, d'accord, je peux arriver à la simcha. Pourquoi? Parce que la simcha, c'est un résultat des marshava, les pensées. Où il est l'homme, kulo be marshava itbareru. La Gemara, elle dit akol. Tu veux savoir qui il est l'homme? Fouille, regarde, c'est quoi ses pensées? Où il tourne avec ses pensées? On a dit plusieurs fois de ça. Les marshava, tu peux faire le tour du monde. Physiquement, tu n'as pas bougé. Pour ça, les gens, ils sont crevés. Ils sont crevés des pensées. Waouh. Ils ont 1000 pensées différentes. 1000 volontés différentes. Il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. Mais si on a une seule volonté, je vais coller qu'à Kadosh Baruch Hu. Je vais comprendre, arriver à Ichud. Ichud shel Mucha veliba. C'est quoi? Je prends le cerveau, d'accord? Et je les mets ensemble avec le cœur. Donc je suis en connexion avec moi-même. Mais si le cerveau il dit X, mais les sentiments dans le cœur il dit Y, j'arrive pas à gérer. En plus j'ai des envies dans les foies, des envies. Donc je suis dans une balagan totale. Mais si... Comment? Oui, un grand balagan. Bon, on va faire un peu de brachot. Autoroute A6. On appelle autoroute A6. On va faire un peu de maisonnante. Tiens, maman. Ah, maman. Colère. Tu peux témoigner, mais tu peux témoigner ta colère, oui ou non? Avant que tu as commencé à travailler la colère. C'était pas comme une montagne? Tu disais, c'est une montagne, c'est pas possible. Tu te rappelles dans l'ascenseur ce que tu m'as dit avec ton, comment il s'appelle, la gardienne, ton ascenseur qu'elle t'a énervé au temps normal? Tu l'as tapé? Non, ce que je voulais vous dire, regardez que chaque chose, 2 minutes, je te laisse parler, chaque chose, le Yetzer Hara, il est très fort avant la chose. T'inquiète pas, avant la chose. Tu vois pas? Toujours avant, il y a avant, il y a après. Comme les images. Tu vois au début un trarbouillage,
Dès qu'on te dit non, il y a une image, ton regard, il est différent. Attendez 2 minutes. Ouais, les filles. Emmanuel, elle a vraiment... 2 minutes, 2 minutes. Ça veut dire que les Yetzerara, son point fort, son technique, c'est quoi? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il fait les Yetzerara? Il prend de l'avenir pour te gâcher le présent. C'est ça. C'est de l'avenir qu'il prend. Il te rend... Non, attends 2 minutes. Les filles, c'est... Si Attendez, on parle... écoutez. 5 minutes, mamie, Chaval. Je répète, les Yetzirah, ils jouent toujours dans les choses plus tard. Ça veut dire que, regardez les parents quand ils ont un mariage ou une fête, comment ils sont, ils mangent rien, ils n'arrivent pas à avaler, à respirer même pas. Ah, laisse-moi qui casse les verres, voir si à vous. Ok, tu dois voyager, tu dois faire quelque chose, tu as un examen. Les Yetzirah, ils jouent avant, beaucoup l'avant. Mais Chachamim, il nous a déjà dit, il faut connaître ton ennemi. Ton ennemi, il est là. Son job, c'était te rendre smartout, comme on dit. En fait, c'est la carpette. C'est la métal. C'est nouveau, c'est un chidouche. Non, je rigole. Serre-pierre. Mais je sais pas, ça veut dire, il est là pour t'épuiser. Il est là pour nous, là il parle, les filles. Ouais, ça arrive pas. Il veut nous épuiser. Donc, quelqu'un parle Mazal, je t'entends ça dès que 2 minutes. Donc, ma baya, c'est quoi le problème? Que tu dois savoir que quand la Torah elle te donne un objectif, הקדוש ברוך הוא jamais, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא jamais il va te dire pourquoi et comment et pourquoi t'as pas fait. Si tu n'es pas capable de faire la chose, il ne te met pas face à toi. Si la Torah elle nous parle qu'il y a des choses que nous on doit faire, donc c'est quelque chose qui nous donne notre capacité. Maintenant, nous on ne connaît pas. Chachamim me demande pourquoi Abraham Avinu il fallait qu'il passe 10 épreuves. Le pauvre Hachem, il ne savait pas qu'il aime Hachem, qu'il va donner son fils. Il savait. Oui, mais Abraham, il ne savait pas. Des fois, on ne se connaît pas. Akadosh Baruch Hu, il nous met dans des situations que tu connais ton valeur, que tu connais ta capacité, que tu sais qui tu es. L'homme, vous savez que beaucoup de monde, je vais pas, il y avait une statistique, mais je préfère ne pas la dire, parce que c'était il y a 86, une statistique, qu'ils ont, ils ont dit aux États-Unis, 82% de la population, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas qui il est vraiment. L'homme, il ne sait pas qui il est. Donc, quand tu commences à aller à la recherche de te trouver pour trouver Hachem, donc il y a plein de carapaces que tu enlèves des clipotes. Tu commences à découvrir, tu dis quoi, c'est moi? Ah, moi, c'est comme ça je peux être gentil? Comme ça, j'ai cette Avat Israël? Combien de filles me disent, j'étais une égoïste, j'ai eu peur d'avoir un bébé. Mais quand je vois comment je suis avec mon fils, de où elle sort tout cet amour, de où j'ai tout ça. Donc on découvre qui on est au fur et à mesure qu'Hachem nous met des choses autour de nous. Donc il ne faut pas avoir peur. Maintenant, les tzara, qu'est-ce qu'il te dit? Ah, tu n'es pas capable. Toi, vivre avec un homme, c'est impossible. Tu n'es pas faite pour être mariée. Tout t'énerve et tout tes caprices. Qui c'est qui va te supporter? Un exemple. Comme ça dans tous les domaines. Mais une fois que tu rentres, Moshe Nichnas Ba'arafel, quand tu vois les brouillards, hein? Des fois tu ne peux pas avancer 1 mètre avec la voiture. Si tu n'as pas les signes comme ça dans la rue, tu ne vois rien. Ah, qu'est-ce que tu fais? Non, j'arrête, je dors dans la voiture que ça passe. Non, avance. Chachamim il dit, Moshe Rabbeinu, il y avait une maman comme une astara, comme si il y avait un moment d'obscurité qu'il ne comprend rien, brouillard. C'est marqué, Moshe Nichnas Ba'arafel. Il est rentré dedans, et là, quand tu rentres, tu passes cette étape qu'elle est avant, qui nous fait peur. Est-ce que je vais arriver à travailler un jour sur ma colère? Est-ce qu'un jour je vais maîtriser ma tristesse, ma joie, ma jalousie? Ah non, comme je suis aujourd'hui, c'est impossible. Mais si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné cet objectif, que certain que tu peux l'atteindre. Maintenant, ce qu'il reste, de sortir ma corps et la poêle, de sortir de quelque chose qui existe en toi, au potentiel on a, et tu les mets en valeur.
Sors la maman qu'il y a en toi, la femme qu'il y a en toi, cette compagnie qu'elle peut être pour un ami avant, ou je ne sais pas, chacun dans sa vie, il doit savoir qu'est-ce qu'il est capable, qu'il est Sarah, il en dort, il met une obscurité, une clipa hermétique avec des gardes, que ces domaines, tu ne peux pas les toucher. Donc, on a des relations, chacun au fond de nous, de quelque chose, ah non, 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 ne parle pas de ça. Il y a des filles qui m'ont dit, tu sais, chez nous, tous c'est des énervés. Hein. Ma mère était énervée, ma grand-mère, c'est des familles de nerveux. Il m'a dit la vérité, mon mari, il me rapproche que ça. Et la vérité, ce qu'elle m'a dit, la fille, elle m'a dit, elle casse des choses. Hachem Yishmor, alors là, c'est le pire qu'il peut avoir, Avodah Zara total. Elle m'a dit, mais c'est tellement dans notre famille, comme ça, tous nerveux, que pour moi, c'est devenu une habitude. Donc j'ai dit que mon mari doit m'accepter comme je suis. Maintenant, avec le temps, avec la vie, un petit peu des cours, elle a compris qu'elle est complètement trompée dans les chemins. Elle croyait qu'elle s'est trompée dans quelques millimètres, mais plus elle avançait, 7 centimètres est devenu 1 kilomètre. Donc, elle doit tout reprendre les chemins. Et savoir, ok, même si toute la famille était nerveuse, c'est en toi cette colère, parce que ça passe, ok? Mais ça ne veut pas dire... Pourquoi Hachem t'a mis dans cette famille des nerveuses? Pourquoi? Pour que justement, c'est ton nisayon à toi. Si ton nisayon, c'est ta avat Amazon, si ton nisayon, c'est le manger toute la journée, il va te mettre avec des familles qui il y a beaucoup de manger. On va pas être pauvre. Si ton nisayon, c'est réparer les relations avec tes parents, tu auras beaucoup de tikkunim avec les parents. Chacun, ce qu'il a besoin de se réparer, Hachem, il le met dans cet environnement. Donc, si je dois réparer ma colère, il ne faut pas avoir peur que toute une génération avant que toi, c'était des... On ne peut même pas leur parler. Toi, tu te lèves et tu stoppes. Comment? Tu travailles sur toi. Et sache que tu es capable. C'est ça les inyan. Tu passes cette avant-première. Avant, ce que dans ma tête, les Tzara, il me dit que je ne suis pas capable, mais moi, je rentre dans les choses. Avec le bitachon, que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il ne m'aurait pas donné travailler quelque chose si je n'ai pas le potentiel. Donc prenez ça pour la colère, pour la jalousie. Et pour tu es capable ou tu n'es pas capable d'être une bonne épouse, une bonne maman, une bonne cuisinière ou une bonne... Ça, c'est les choses qu'on prend dans tous les domaines. Ça, passer la première étape. Si tu veux nous raconter les ailes, ça tu nous donnes une chizou. Oui. Attends, juste Manu, laisse-la 2 secondes. Non, mais je raconte une anecdote là. Oui. Pour te dire vraiment le changement que j'ai eu grâce au cours, au Hachem. En fait, hier, j'ai pris ma voiture pour faire quelques courses. Après, dans l'après-midi, je suis partie prendre Méline. Donc, elle m'a pris sa voiture à elle. Donc, on prend sa voiture, je devais tremper des choses à lever, on devait faire quelques courses. Elle me ramène à ma voiture, je ne trouve pas les clés. Maintenant, j'ai qu'une paire de clés, il est 4 heures, je vais chercher mes enfants à l'école. Toujours avec ça. Mais dis-moi, tu es chou. Tu es encore au milieu des collines. Tu passes ta vie avant. Même quand elle fait rien, elle est là qu'elle amenait. Et... Je ne sais pas, Métal, c'est ce qu'elle raconte, c'est vrai. Et du coup, il est 4 heures, je dis comment je vais faire? Et je ne trouve pas mes clés. Donc, moi, j'étais en train de chercher la petite, j'entends Méline. J'ai quoi, Manu? Puis je trouve pas mes clés, je arrête. Arrête, cherche bien, Manu. Donc, en fait, je commence un peu à m'énerver. Encore aujourd'hui, t'as pas trouvé. Non, mais bon. On va retourner dans l'endroit. Maintenant, elle a sa fille. Donc, moi, j'attendais qu'elle va tout casser dans ma rue. Hein. J'attends là-bas. Et je cherche partout dans le magasin, je ne trouve pas. Au début, mes yeux ils commencent à pleurer. Parce que je sens, tu vois, comment je vais faire 4h15, les enfants, j'ai 2 écoles à faire, j'habite loin, bref. Je me reprends, je dis bon allez, si Hachem il n'a pas voulu que je prenne ma voiture, même Mélida a été choquée, parce que j'ai repris sur moi, c'est pour ça qu'il s'est dit c'est un travail en fait. Ouais. Parce que tu peux partir comme ça, mais il faut vraiment réfléchir à se contrôler. C'était très dur. Donc j'ai pleuré, et après tout de suite je me suis reprise, j'ai dit bon, allez, Gamzou les Tova. Elle m'a ramené chercher mes enfants à l'école. Bravo, elle m'a ramené. Attends, mes enfants ils doivent être une amie à moi. Donc on a refait toute la rue, tous les endroits où on a été. J'allais regardé dans les poubelles, dans les trottoirs, dans les trucs. Comment je fais? Bon, bref, elle me ramène chez moi. Le lendemain, je prends la clé, là. Je refais une clé à 300 €.
Alors, l'envie de dire dans tout ça, c'est que je reçois un mail de la HSBC, mon ancienne banque, qui me vire 300 €. Oh là là là. Il me donne un compte il y a 3 ans que j'avais mis comment dire, j'ai bloqué un fonds. Et là, il est ce soir en fait. Je me suis pas énervée, hein. Je dis bon, 300 € bon, quand même. Hein. Ok, 300 € pour une clé. Et ce soir, je reçois le mail de 300 €. Bravo. Bravo, Man. Bravo, Emmanuel. Bravo. Non, on a refait une nouvelle clé. Bah, je te garantis, elle n'a pas retrouvé la clé. C'est 4 heures sur le coup. Et c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est... La voiture de merde. C'est vrai, Man. Une clé pour on achète une voiture, c'est 2 clés. D'ailleurs, sa voiture, elle est toujours garée en bas de chez moi. Je voulais vérifier. Mais je me serais énervée, tu sais même pas comment. Mais tu sais quoi, que comme je la voyais vraiment tenir, ça m'a évité de m'énerver, moi. Je la voyais tenir, c'est sa voiture, c'est ses clés. Mais c'est énervé, c'est pas possible, on a fait 3 ans qu'on trouve pas la clé. Alors les filles, Corinne, Chazak Emmanuel, Mami Porno, tu nous as donné une chizou. Heureusement que tu viens tous les mardis, ma mère. Bezrat Hashem, quand on sait, vous savez, les choses, quand chaque fois, regardez, quand chaque fois tu mets Hashem devant toi, n'importe quelle situation qu'on peut s'imaginer, vous rentrez à Kadosh Baruch Hu dans votre vie, face à vous, tu te dis qu'il ne peut pas, peut-être il y a des raisons que je ne connais pas, mais je suis convaincue que c'est pour mon bien. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire « c'est bien, c'est bien, c'est bien ». Qu'est-ce qu'il est bien là? Tu peux m'expliquer? Donc tu ne l'expliques pas. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, non, il y a des tas de niveaux dans la société. Donc, une maman, qu'elle voit sa fille galérer, que la maman, elle est pas forcément, elle nourrit pas des Enamaritz Chassid. Donc, tu n'as pas de quoi grandir et comprendre, d'approcher Hachem. C'est des petites piques que tu peux être bien gonflé. Et une petite pique comme ça, elle ne va pas t'exploser, mais elle te sort l'air doucement. Tu connais le ballon à la fin de la fête? Comme une... Mais il faut se renforcer. Qu'Akol est Tova. Et c'est où tu vois tout de suite qu'Akol est Tova, où on attend. Mais c'est certain que tu verras. Vous savez, on dit que Kol HaMekayem et Torah me'oni sofa lekayema me'osher. Quand Chachamim il dit, quand quelqu'un il réalise, il fait, il se donne à fond pour la Torah. Maintenant, il a pas d'argent. Hein. Et c'est difficile parce qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Quand un homme, il est pauvre, c'est très difficile d'être besimcha, de faire les mitzvot. Comment? Mazé, t'as pas de quoi manger. Comment tu vas être besimcha? L'homme échané, il fait la vodat Hashem, il fait la Torah. Basof, sofo, les kaima me'osher. Basof, il va la faire, mais avec une grande richesse. Comme Rabbi Akiva, il n'avait pas un peu de paille, mais la Gemara dit qu'il a mangé sur une table en or. Si la table est en or, on ne parle pas sur les restes. Est-ce que vous comprenez? Donc, des fois, tu te sers maintenant pour être plus large après. Tu es betzimtzum maintenant. Ok, maintenant, je suis étroite. Je me sers. J'avale cette sirop-là. J'ai mal à la gorge, donc j'avale. Il est amer, mais plus tard, il va me faire du bien. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la colère. C'est quand on arrive à la gérer. C'est pas qu'on ne tombe pas dans la colère, c'est là qu'on a arrêté la semaine dernière. C'est pas que tu t'énerves pas. Tu t'énerves, on est des êtres humains. Mais tout de suite, tu réponds. Souvenez, le téléphone, il tombe dans l'eau, hop, je l'attrape tout de suite. Donc, il s'est mouillé, mais rapide. Si je le laisse encore une minute, il est mouillé. Donc, les techniques à l'intérieur, il va être peut-être plus bien. Mais je m'énerve, mais avec la tovana, avec la logique, avec mes pensées, avec mon entraînement, qui ne sont pas dans les lieux de guerre. Comment ils font les soldats? Les soldats, vous allez voir, ils font des entraînements tranquilles, il n'y a pas de guerre. Mais pendant les guerres, il n'y a personne qui va dire à son copain, attends, viens, explique comment on utilise cette mitrailleuse. Putain, là tu dois être tip-top. C'est une question de secondes que tu dois tirer. Qu'est-ce que maintenant tu vas apprendre? Donc la colère,
Rav Dessler, il dit un homme doit être prêt constamment. C'est dès que les flèches de Yetzara il arrive, ces flèches à lui, il sort. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc direct. Contre-attaquer. Exact. Mais si tu attends et tu dis non, et pendant la colère, tu essaies de trouver ce que tu n'as pas fait avant, ça c'est quelque chose qui peut nous faire tomber dans la colère. Mais même si tu tombes, tu t'élèves. Mais il faut savoir qu'une fois qu'on a tombé dans la colère, c'est miné gehenom sholtim ba'adam. Miné, vous savez ce que c'est miné? Plusieurs sorts de gehenom, parce que le gehenom, c'est pas que le feu. Le gehenom, c'est aussi la tristesse, la colère, une manière de voir les choses très, très, Hachem Ishmor, pas bien. Et plus motivé de rien, pas de simcha. C'est des choses que, exactement. Donc, kol miné gehenom, pourquoi? Mais la personne qui s'énerve tout de suite, ils ne sent pas tout ça. Après, tu te sens bepiroud. Comprenez? Bepiroud. Je suis en séparation sur un sujet. Avec moi-même, je ne suis pas en connexion. Donc, dès que je ne suis pas en connexion, je tombe dans quoi? Piroud, il amène quoi? À une tristesse. Et après, toutes les choses. Tu avais une question, mamie? Voilà. Quand vous avez parlé, ça veut dire que chaque personne, son entourage, c'est son petit pont. Oui. Par exemple, Ken. quelqu'un il a une famille de colère, quelqu'un Ken, Ken. qui a mangé. Mais des fois, on voit des mères, des enfants, des couples qui sont des farines, comme on dit, c'est au contraire. Oui. Alors, c'est pas toujours, ça veut dire si quelqu'un qui en... Voilà, c'est une question, c'est quand on voit J'ai la compris. farine. Ça veut dire quand tu vois l'opposé. Tu vois un homme calme, toi tu es coléreux. Donc qu'est-ce que tu dois réparer? Voilà, Ça veut dire que lui il est opposé de toi. Voilà, c'est pas Bien toujours- sûr. Mais quoi qu'il arrive, c'est de manière... Quoi? On dit que c'est une miroir. Ça veut dire que c'est une famille de colère. Alors on a tous des colères parce qu'on voit non, on voit la mère qui est en colère, la fille qui est, par exemple, qui n'est pas en colère, et quelqu'un qui est radé, mais son fils il est très large. Alors, Opposé, des fois, on voit des opposé. Parce que Alors, à qu'est-ce partir de cet opposé va me complète quelque chose qui est en manque en moi. À travers de lui, je vais travailler sur moi cet côté que, par exemple, tu vois un homme très très calme et la femme feu, d'accord? Lui, à travers de sa femme, il doit amener du feu dans sa vie. Combien tu es comme ça, deux alors? Elle doit prendre de lui un peu la sérénité, c'est pas trop. Mais c'est que Hachem, il fait bien les choses, bien sûr. C'est pour ça quand les gens ils disent de tous ces 7 milliards de gens, Hachem il t'a mis juste 7 maris en face de toi. Comment il s'est trompé? Tu comprends? C'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'on a 7 enfants, 7 filles, 7 maris. Donc tout ça, c'est pour nous un travail ashlamot. C'est ce qu'il est on complète à travers de ton mari. C'est toute une histoire que si l'homme il est chacham, il met sa femme malka parce qu'il a les meilleurs conseillers, pardon. La femme, si l'homme il sait comment, si je pourrais parler avec les hommes, je l'aurais, באמת סמרטוט הייתי עושה אותם. Si je pourrais leur parler, c'est que l'homme, il peut tout obtenir de la femme. Si il est chacham, il va être pas le roi dans cette montée là au Lamaba. Mais comme il est à la place de profiter de tout ce bien qu'il peut donner, d'accord, il le rend cette bien que ça devient quelque chose de pas bien. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Même les compteurs, une fois j'ai écouté un rave qui nous a expliqué pour Shanghai, il a dit que l'homme, c'est très important que parce que la femme toujours dit ah non, pourquoi je le fais, je le donne, je le ça. Compteurs, les femmes, ils n'ont pas compris parce que quand ton mari, c'est comme un roi, ça veut dire toujours tu dis mon mari, tu le montres. Alors, c'est comme un roi qui a le couronne, et c'est bien parce qu'après la femme, c'est qui s'assoit sur la couronne? Exact. C'est la femme. Ça veut dire toujours il faut monter, non? Et tous les, Parce que- bien sûr. Voilà. Oui, mais la femme, sachez. Mais exactement, mais il y a des femmes qui étaient gentilles. Il y a des femmes qui disent, moi, elles travaillent.
fait les devoirs, elle fait l'homme, rak pour qu'il n'aura pas une prise de tête, elle lui demande pratiquement, elle demande pratiquement rien, parce que si elle demande quelque chose, c'est un discours de 3-4 heures, elle n'a pas la patience, donc elle veut avancer vite, vite, vite. Je n'ai pas dit que c'est le meilleur chemin, mais sur le moment, elle dit, bon, je fais comme ça. Mais est-ce que vous croyez que ça, c'est le chemin? C'est pas non plus aucune chose dans l'accès Extrême. il est bien. Toujours il faut prendre les deux extrêmes et les mettre au milieu. Mais si l'homme il sait comment, c'est comme je te dis, voilà tous les minéraux. C'est marqué Bereshit bara Elokim la asot. L'homme, Hachem il nous a donné la base, d'accord, tout ce qu'il y a dans la nature, et l'homme il a construit, il a pris tous les minéraux, toutes les matières, il a construit, il a fait, il a. Donc la femme, c'est une terre qu'elle fleurit. C'est que tu mets des graines, tout va. C'est une bracha. La femme, c'est une bracha. La femme, on appelle la shrina. Vous savez, la présence divine, c'est la femme. Je n'ai pas dit parce qu'on est chazrela, c'est plat, c'est pas parce que pour vous faire plaisir. Moi, chazrela, je vous dis ce que la Torah, elle dit. La femme, c'est kadosh. Si l'homme, il sait comment lui parler, comment l'écouter, comment sortir de. Tu peux mettre toutes les graines que tu veux, tout va pousser. Il y a des terres que tu mets, il y a des endroits que ça pousse pas, il y a des graines qui ne vont pas. La femme, si elle a son yachas comme il faut que l'homme il doit lui donner, c'est Beth Amikdash à la maison. Vous comprenez? Problème que si elle manque un petit peu, si elle se bloque sur une côté, l'homme il a un problème. Ça peut prendre même 20 ans, 30 ans, elle ne va pas débloquer comme ça. Donc il faut savoir, il y a des situations qui dépendent de moi, que moi je peux les débloquer. Mais une des missionnotes que j'ai, c'est à travers de la colère, à travers de mon mari, à travers des enfants, à travers de ton mari, c'est tout simplement d'être en connexion. Si tu te dis pourquoi cette mari, d'accord, il faut savoir qu'il y a des moments dans la vie que moi j'ai fait mon ishtadlut. Moi j'ai fait ce qui dépend de moi, je l'ai fait. Ma part à moi, je l'ai fait. À partir du moment que j'ai fait ce qui dépend de moi, j'ai en connexion avec la chose. Si après que tu as fait ce que tu dois faire, et tu n'es pas mechouber, et tu n'es pas en connexion avec toi-même, là, l'homme, il ne peut pas être heureux. C'est que tu comprends qu'après que tu as fait ce qui dépend de toi, le reste, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, si après tout ce que tu as fait, c'est ça le résultat, accepte-la. Vis-la bien avec ce résultat. Le problème que l'homme, il fait les efforts, il n'est pas content des résultats, et il commence après des kitrougim sur Hachem, sur sa femme, sur son mari, sur les enfants, et pourquoi, et comment, et c'est pas juste. Et là, il rentre la jalousie, l'orgueil, les envies de la terre entière, et de pas content de son mari. Regardez combien de marchavot il y a dans la tête de l'homme. Mais s'il commence à gérer les choses, s'il prend, par exemple, ce qu'on a commencé à parler la semaine dernière, ce qu'on a parlé sur la colère, si on prend ce sujet, que c'est une des midot qu'il faut complètement le déraciner. Chachamim, ils ont dit, de quoi il y a de bon dans les colères. Les seules choses qui est bien dans les colères, c'est Ahmadat Panim, que tu fais semblant que tu es énervé. Et même dans ça, si tu n'es pas capable de faire semblant, ne fais pas. Parce que si tu commences à faire semblant, ben, sauf que tu tombes dans la colère, tu es tombé dans la colère, c'est très très grave. Non, ça veut dire, donc, il y a des chachamim, ils disent que tellement c'est grave la colère, que ça abîme toute notre... Ça veut dire que chaque fois que tu fais une faute, tu abîmes les membres des corps que tu as fait la faute avec. Tu as fait la faute avec ta main, avec ton pied, avec tes yeux, avec tes oreilles. Tu as fauté avec la main. Le problème dans cette monde-ci va être avec la main, direct. Mais quand l'homme il se met en colère, toute sa neshama elle est abîmée. Donc elle sort de lui la neshama. Il est un corps vide, sans neshama. Et même il y a des discussions, est-ce qu'elle va retourner sa neshama ou ils auront des forces d'impureté qu'il rentre à la place de sa neshama. Tu comprends jusqu'à où ça va. Donc l'homme il est plus, il gère plus, c'est plus lui quand il est en colère. Tu comprends? Donc pour ne pas arriver
à cet état, Chachamim, ils ont mis plein de barrières avant la colère. Ils n'ont pas attendu que tu sois en colère. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui est gvar en colère? Tu vas lui dire quoi? Au contraire, tout ce que tu vas lui dire, ça va l'énerver. Tu vas pas parler, il va s'énerver. Tu vas parler, il va s'énerver. Donc, tu sais plus quoi faire. Mais ça, tu es face à le problème. Ce qu'il faut, c'est éviter avant que tu rentres dans les systèmes de colère. On va parler de ça. On va faire l'ivnat, tout cet côté, ensemble, maisonnot. D'abord maisonnot. 1, 2, 3. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei minei maisonnot. Olivia, un peu, please. Côté gauche. Après, préparez-vous, les Geffen, c'est prêt? Chazak Marie. Côté gauche, on dit Amen, Nicolas lève les filles. Ce soir, il faut acheter pour tout à Israël. Amen. Amen. Voilà, on n'a pas. Donne-moi la bouteille de Christophe. Je t'en prie, ça va. T'es d'Araba. Voilà. On va très bien, c'est le mariage. Amen. Amen. Geffen, lève les verres. Côté droite. 1, 2. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, borei minei Geffen. Amen. 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 Après, c'est comme le terre. On va faire Aetz. Aïe, ça aide, c'est joli. Pique avec les fourchettes, mamie. Exact. Tiens, mamie. C'est pour les mamie, pour avoir la possibilité d'avoir un bébé. Coco, comment un gâteau, s'il te plaît? Bah, Coco. Merci, Adi. Comme ça, Maggie, ouais. Avec plaisir. Je ne sais pas comment. Tout le monde a. Qui n'a pas? Qui n'a pas? Tout le monde a Aix, tout le monde a Aix. Ouais, Lipton. Ouais. je ne sais pas, il y a sûrement il y a ici. Une chose, les filles, regardez 5 minutes. Et si on peut retenir une chose, c'est chaque situation qu'on a, chaque chose, vivre la chose avec une chibour. Est-ce que vous avez compris? Donc si on voulait chibour, connexion, rappelez-vous que dans chaque chose, je ne peux pas vivre, donc je vis avec, comme on a donné l'exemple de cet homme qui vit avec sa femme, mais il pense que peut-être ce n'est pas sa racine de sa neshama. Il va au travail, mais c'est pas, et il croit que ce n'est pas exactement ce qu'il doit faire. Ça veut dire qu'il est constamment bepiroudim. Il est en séparation. Quand tu vis bechibour, tu arrives à ce que je voulais juste toucher à ça, que tu comprends même quand tu as une nisayon de colère, tu peux les surmonter. C'est pas par hasard qu'Hachem t'a mis face à toi cette situation qu'elle te met en colère. Maintenant, pourquoi lui, il est là pour t'énerver? Lui, c'est son nisayon à lui. On ne regarde pas. Ça, c'est pas notre domaine. Ma nisayon, c'est lui. Lui, son nisayon, c'est m'énerver ou pas m'énerver, ou me piquer ou me pas piquer. Mais si j'ai cette vision que chaque chose, je la vois, et je sais que derrière chaque chose, il y a une chose, comme une porte que je dois ouvrir pour passer à une autre porte, un autre endroit. Et comme ça que l'homme il grandit, et comme ça l'homme il grandit. Donc je regarde les choses, je suis plus en pourquoi cette situation.
pourquoi lui il m'énerve, pourquoi lui il m'a fait, pourquoi lui il m'a volé, pourquoi il m'a pas rendu, pourquoi j'ai pas eu, pourquoi j'ai pas ça et pas ci, etc. Donc, une chose qui prend beaucoup d'énergie, c'est que l'homme, il pose beaucoup de questions, qu'il n'a pas de réponses. Mais il faut savoir qu'il y a une partie de grande émouna d'Hachem, que tu poses des questions et pas toujours tu as la réponse. Mais même nos réponses, c'est une réponse. Est-ce que vous comprenez? Si tu es en chibour avec ces non-réponses, tu auras la réponse plus tard. Quand tu n'as pas de réponse, c'est aussi une réponse de sa part. Mais si tu es en connexion avec l'événement que tu vis, tu peux bien l'absorber, c'est notre réponse. Est-ce que tu comprends? Et donc, les degrés de colère, les degrés de pensées, ils diminuent avec le temps. Pourquoi? Parce que tu dis, sur qui je vais me mettre en colère exactement? Tu comprends? Parce que toi, tu es là, tu as un choix d'être là ou pas être là, mais si déjà tu es face à moi, c'est mon Israël à moi, face à toi. Ça peut être toi, comme ça peut être Clara, comme Ronit, comme qui tu veux. Est-ce que tu comprends? Donc, la façon que je vois les choses fait en sorte que je peux voir un trarbouillage où finalement je vais trouver une image dedans. Maintenant, c'est quoi l'image? Que derrière chaque chose, chaque difficulté, chaque problème, chaque colère, chaque tristesse, Akadosh Baruch Hu veut que tu enlèves cette carapace qu'elle couvre cet événement à l'intérieur. Si tu n'es pas en connexion, ça va rester toujours caché de tes yeux. Mais si tu es en connexion, c'est une force qu'il te donne d'enlever, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière chaque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que Chachamim nous dit, c'est c'est très profond. Oui. Mais la connexion, c'est quoi? Chibour. J'ai compris. Oui. Mais vous voulez dire quoi? Vous voulez dire, c'est-à-dire que Les filles, s'il te plaît. tout ce qui nous arrive, c'est-à-dire accepter ce Col- qu'Hachem nous donne, c'est ça? Ben oui. Tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, Surpasser le... tout c'est la volonté d'Hachem. Oui, voilà. Pour surpasser quoi le... Ça veut tout ce qu'un homme, si l'homme il vit dans sa vie, quelqu'un te dit on va te licencier. À quoi le Tova? C'est qui mon patron? C'est pas lui, c'est Hachem. Il y aura la guerre. Mais qui décide quand est son vie, quand est son quitte ce monde? Donc, Mazal, s'il te plaît, Chaval, après vous allez parler. Donc, chaque chose dans la vie, si tu mets Hachem, mais ici on n'est pas là, ici on apprend, ici, c'est pas qu'ici, donc, Qu'est-ce qui se passe? Bichlal, on étude, on court, on est là pour avancer, pour grandir. C'est pour ça, une chose qu'on a besoin, quand on fait un travail sur nous, c'est être assidu, c'est être réglo, c'est être quelqu'un qui chaque jour, bah, tu fais les choses chaque jour. Si tu fais un jour, oui, 2 semaines, non, ça j'ai fait, ça j'ai pas envie, il y a peu de cours que tu pourras entendre. Pas toi en général. Il y a des gens qui disent, ah, j'aime pas cette cours. Ah, ce sujet. Quel sujet, quel cours, quelle personne, quel rapport? Tu as un travail à faire, il faut que toi, tu sois à l'heure, chaque jour. Au bout, tu auras un résultat. Donc, chaque chose, une graine, tu vois pas tout de suite l'arbre. La graine, il y a plein de choses qui se passent quand elle est en dessous de la terre. Et une fois que le travail est fini, là, tu vois l'arbre, les branches, les fruits, etc. Donc, nous aussi, pour qu'on arrive à un résultat, on doit travailler. Mais une chose qu'il faut se mettre, et je vous répète ça chaque cours, j'espère que vous vous rappelez, il y a les mots ani, il y a les mots en. Ani et en, ce sont les mêmes lettres. Aleph, Nun, Yud. Ani, c'est moi. C'est toute mon racine d'orgueil, la branche de la colère, de l'envie, de la jalousie, des moqueries, de la shonara, de haine, de tristesse. Ain, c'est la racine de anava, humilité. La racine de pardon, on aime tout le monde, il n'est pas rancunière, il n'est pas pointu. Ça veut dire, pour arriver à être ani, tu dois passer par Ain. Annule-toi. Ça veut dire, serre-toi pour être plus large après. Parce que tout notre problème qu'on veut exister, d'abord je veux dire mon dernier mot. Et pourquoi il ne m'a pas écouté? Et pourquoi il ne m'a pas dit? Et ils ne m'écoutent jamais, ils ne me font jamais ça, ils ne me donnent pas ça. Annule-toi un laps de temps
Et tu verras qu'une fois que tu t'annules devant la volonté d'Hachem, donc tu prends la volonté d'Hachem, dans les domaines, par exemple, Shlom Bayit, éducation des enfants, une vie d'une femme, d'une Bat Israël, et tu regardes qu'est-ce qu'il me demande par rapport, la Torah, qu'est-ce qu'elle me demande? Je dois m'annuler face à cette volonté, et après, une fois que toi, tu t'es fait comme si je m'annule, c'est là que tu peux vraiment exister et prendre beaucoup de choses et voir une autre manière des choses. Mais tous les problèmes de l'homme aujourd'hui, Baal Shem Tov il a dit, la génération avant Mashiach, c'est une génération עם הרבה גאווה. Beaucoup d'orgueil. Les générations avant Mashiach. Tu ne peux plus parler avec les gens. Chacun croit qu'il sait mieux que toi. Et les enfants, et les professeurs avec les enfants, c'est l'orgueil. Et c'est pour ça, Rabbi Akiva, il a dit, il a dit, j'ai mon doute si quelqu'un peut faire la réprimande. Donc, c'est pour ça, merci Tzadek, on arrive à ça, que l'homme il tombe tour, il y a beaucoup de atzvut. De tristesse. Tristesse. Pourquoi? Parce que l'homme veut, il veut exister. D'abord moi je mets ma barrière ici, c'est toi qui va adapter. Comprenez? Ça veut dire que l'homme il vient, il se marie, il a l'habitude qu'on l'a gâté depuis qu'il est petit, il croit que tout, il mérite tout, Magiali, il arrive de chez sa femme, ah, elle me veut, elle m'accepte comme je suis. Mais qui t'a dit qu'on doit t'accepter comme tu es? Une mariage, c'est pas Magiali, il faut que toi, tu sois comme de l'eau. Tu mets de l'eau dans le verre, il devient rond, blanc. Tu mets bleu ciel, il devient bleu ciel. Et triangle, carré. Tu dois être quelqu'un qui prend la forme. Et tu t'adaptes. La vie, c'est pas à col, mais le problème que les gens, ils veulent que le monde entier s'adapte à eux. Ça veut dire qu'ils veulent être années. Qu'ils veulent être années. Il ne veut pas comprendre que pour être anné, si tu veux être quelqu'un, si tu veux construire ta vie, bichlal, en tant qu'être, il faut faire des concessions, dit. Tu es obligé. Sinon, on ne peut pas. Comment on fait? Non, comment tu peux le faire comprendre aux gens Laisse les gens, toi, d'abord toi, commence par toi. Ok, mais après, à un moment donné... D'abord, finis avec toi. Ici, on parle de nous. Après, on parle des maris et des enfants et des copines et des gens. Parce que c'est très facile. Attends, mamie, toi. En général, toi. On parle de nous. Ça veut dire. Mais c'est le plus facile. Une des choses que je veux que Chachamim nous explique, il faut que vous compreniez. Les filles, ça me prend la fatigue quand je vous dis chaque fois arrêter, c'est impossible. Si on arrête, on continue, mais 5-10 minutes, moi aussi, chacun comme il veut, mais si on arrête, on ne va pas parler chaque fois arrêter. 5 minutes. Il faut que tu comprennes qu'ici, l'homme doit prendre sa responsabilité. Il y a des gens, ils ont 40 ans, 50 ans, toute leur vie, tu as vu, c'est ma belle-mère, après c'est ma femme. Heureusement qu'il s'est marié d'ailleurs. Parce que sinon, il faut toujours qu'il trouve quelqu'un. Avant c'était sa mère, maintenant c'est sa femme, après c'est ses enfants, après c'est dans le travail. Toujours il y a quelqu'un extérieur de moi. Chachamim te dit stop, vise-toi d'abord. Si toi, tu es costaud, tu commences à travailler sur toi, tu commences à être quelqu'un de stable, de responsable, et de passer le plus facile de jeter sur les autres. Comprenez? Vous savez combien de fois les femmes elles disent dommage que mon mari n'est pas là pour écouter les cours. J'ai dit écoute déjà toi, absorbe bien, vis et tu verras, laisse ton mari après. Non, mais c'est même pas une question de le raconter. Non mais attends, mais là le problème il est qu'on vit quand même en société. Donc quand bien même on peut travailler sur nous ce problème de colère, on le travaille à une certaine échelle. Par exemple, on était à 10 de colère, on passe à 5 et puis on descend petit à petit, d'accord?
mais on vit quand même en société. Donc finalement, on est amené à Alors, parler, je vais avoir te une relation répondre. avec des gens, Regardez. de la famille, de tout, même de la société. Alors, j'ai compris. Je vais vous répondre, comme ça on écoute bien cette réponse. Je répète ce que je vous dis, ce que Chachamim ils disent. On a dit plusieurs fois, David Amelech était roi. Ce n'était pas n'importe qui. Vient un homme, comme ça, qui était important, il le maudit. D'accord? Je n'ai pas dit maintenant que tous on va être à ce niveau. Il vient, il maudit le roi. Tous les soldats des rois, qu'est-ce qu'il lui dit? Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? On va les tuer. Vous vous souvenez de cet exemple? Je vais arriver à quelque chose. Qu'est-ce que David Amelech lui dit? Il lui dit non, Hachem il lui a dit Kalel. C'est Dieu qui l'a dit de me maudire. Donc, moi, je ne vais pas s'occuper de Shemi Ben Gera aujourd'hui. Je vais voir, je vais prendre toute mon énergie, je la mets à essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de moi. Des mois, combien je mesure, et je vais essayer de comprendre qu'est-ce que Hachem veut me dire à travers de mes enfants. Qu'est-ce que c'est une Nisayon, les enfants? Les maris. On ne parle même pas de la belle-mère. Laisse ça de côté. Laisse de côté après, c'est une autre histoire. Mais raque les maris et les enfants. C'est une Nisayon dans le quotidien. Après que tu as fini avec les maris et les enfants, tu as encore, comme si on verra si tu as passé ces tests, on verra où tu en es. Les sociétés, épreuves. Tu comprends? Donc, tu dis quoi? Vas-y, Tzadek. Ça veut dire que si on regarde, alors quoi? Je travaille sur moi, je travaille sur ma colère, je deviens quelqu'un vraiment bien. Mais c'est comme quelqu'un qui a dit, moi je m'énerve jamais, il ne faut pas qu'il m'énerve. Vous connaissez ça? Si tu n'es pas nerveux, il n'y a rien qui va t'énerver. Ça veut dire que vous vous souvenez la blague là, les blagues, je ne sais plus si c'est une blague ou une vraie, mais un Rav, il y a quelqu'un qui est venu les voir, il lui a dit, Rav, il faut absolument que tu me parles, j'ai beaucoup de problèmes avec la patiente, je suis très nerveux. Il a dit, attends-moi et je vais te parler. Bon, il attrape son chamache, il lui dit, tu vois celui-là là-bas, tu le fais tout pour qu'il s'énerve. Et comme ça, pendant une heure, il énerve, l'autre, il est... Rien à faire. Sauf il arrive face au Rav. Le Rav lui dit, oui, c'est quoi le problème? Il dit, énervé, toi t'es énervé. Ça fait une heure, on essaie de faire tout, tu bouges pas, t'es zen. Il a dit, mais Rav, quand il lui a dit de m'énerver, j'ai attendu. J'ai mis je me suis travaillé sur moi. Donc Rav Zamir, il a dit, quand il a expliqué ça, il a dit, c'est la même chose. Quand tu vois ton mari arriver avec les nerfs, ou ta mère, ou ton fils, mets les charpats, mets les gilets par balles, tu dis, ok, je sais que le Tzara maintenant, il a mis son tamtzit là pour m'énerver. Donc je me prépare. Ça, c'est une méthode qu'il faut qu'on la travaille. Vous savez, il y a des chachamim qui disent, voilà, le Nisayon, il est arrivé. Ok, le Tzara, je mets les baskets, je sors au jogging. Ça veut dire, les matins, des fois les femmes, il y a des hommes qui n'aiment pas trop une sérénade, et il y a des femmes qui font les sérénades le matin. Commencent à parler, et pourquoi, et comment, à la boqueur. Donc le mari, il faut qu'il sache, ou la femme, que voilà, ton Nisayon, il a commencé ce matin. Malassot, il y a des gens qui font le jogging le matin, il est l'après-midi. Donc tu t'es dit, ça commence. Donc tu te prépares. Mais si comme ça, tu es zen, comme ça, puis ton boum, tu n'es pas préparé, là, tu peux être surprise, tu peux tomber dans la colère. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut savoir, dans la vie, toujours je me prépare. Tu vois ton mari qui t'énerve, tu dis voilà, le Nisayon il arrive. Voilà, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on essaie d'être là, tôt les filles, à 8h, 8h30. Et ici, la Iloula, on fait ici, c'est...